Comme vous le savez, l'enjeu pour chaque entrepreneur, chaque investisseur, c'est l'accès rapide à l'information. Des informations utiles, fiables et précises sur l'environnement dans lequel ils entreprennent. Rendre attractive la destination Togo pour les opérateurs économiques et les investisseurs, tel est l'un des défis que relève depuis plusieurs années le gouvernement togolais à travers notamment l'amélioration du climat des affaires dans le pays. Le lancement ce 17 décembre de l'édition 2020 du Guide pratique des affaires au Togo vient contribuer à promouvoir le Togo dans un environnement sous-régional concurrentiel et à faciliter aux opérateurs économiques ainsi qu'aux investisseurs l'accès à des informations utiles et pratiques. Co-publié par l'agence de communication Focus Yaku et la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, le guide pratique des affaires apporte des réponses claires et précises aux questions que se posent entrepreneurs et investisseurs sur l'environnement des affaires au Togo. Le pays, depuis 2018, à travers le gouvernement, a élaboré un plan national de développement qui est aujourd'hui le référentiel destiné à transformer structurellement l'économie du Togo. Ce PND a été impacté par la pandémie et a été revu. Donc nous y consacrons plusieurs pages. Nous avons aussi consacré plusieurs pages à la question des opportunités d'investissement dans notre pays. Et puis vous avez les rubriques classiques comme comment créer les entreprises dans notre pays, quelles sont les formalités, quelles sont les procédures, parce que comme vous le savez, depuis plusieurs années, tout ça a été simplifié et en quelques heures, on peut créer son entreprise dans notre pays. Le guide pratique des affaires qui a sa 3e édition permet à l'entrepreneur et à l'investisseur d'évaluer, de préparer, d'exécuter ou d'administrer leur programme d'investissement. Le guide pratique de Jean-Paul amène des éléments d'information extrêmement utiles pour tout nouvel investisseur, aussi bien dans le cadre juridique, légal, pratique, technique. Donc ça apporte des éléments d'information qui peuvent être extrêmement utiles pour avoir une première perception de l'environnement socio-professionnel, légal ici au Togo. Je pense que ce guide de 200 pages donne suffisamment d'informations sur la manière de faire les affaires. Par exemple, ils ont donné un exemple, il y a une partie sur le contrat de travail pour les expatriés. Nous, on emploie des expatriés et ça a été très compliqué pour nous de comprendre la procédure. Voilà, c'est juste un petit exemple que je vous donne. Donc ce guide va être très utile pour pouvoir mieux entreprendre au Togo et attirer les investisseurs qui ne sont pas encore au Togo. Cette rencontre qui a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement, de représentants d'institutions de la République, des dirigeants d'entreprises, des professionnels du droit et acteurs du monde économique togolais, se voulait également une opportunité et un cadre d'échange autour des thèmes relatifs à la création de valeur et au renforcement du tissu économique togolais. Ainsi, une table ronde a réuni les participants autour des ambitions du Togo avec la création de la centrale thermique Kekeli et de la centrale solaire photovoltaïque, ainsi que de la mise en place de la plateforme industrielle d'Adeti, mais aussi autour des opportunités offertes par la Covid-19 pour porter l'innovation dans les entreprises. En fait, il faut qu'il y ait une interrogation permanente entre les industriels, où est-ce qu'ils veulent aller, pour que l'école qui forme, effectivement, puisse former dans le sens où les industriels veulent aller. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de discussion entre les deux, l'industriel veut, par exemple, automatiser, faire du digital, et s'il n'y a pas de formation de digital, où est-ce qu'il va aller trouver sa main-d'œuvre pour utiliser le digital? Donc il faut qu'il y ait une communication permanente entre l'industriel et l'éducation. Le guide pratique des affaires est un recueil de 200 pages d'informations juridiques, économiques, financières, fiscales et pratiques sur l'environnement des affaires au Togo. Structuré en 5 grandes parties, il présente le Togo dans la première, les informations relatives à la création et à l'administration d'une entreprise dans la deuxième, les opportunités d'investissement et de financement dans la troisième, le coût des facteurs de production dans la quatrième et dans la dernière, les informations pratiques. Pour Jean-Paul Agbo Arouelete, qui a lancé le même jour avec son partenaire la rencontre des entrepreneurs sénégalais, le guide pratique des affaires au Sénégal, l'ambition est de créer et d'éditer un guide pratique pour les pays de l'UEMOA afin de rendre la zone plus attractive et plus compétitive que les autres zones d'Afrique.